Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans ce studio sur la 104.4 pour cette émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Cette émission sera pilotée par la prophétesse Brava de l'Église Armée de prière et de délivrance. Du côté de la régie, nous avons M. Ouattara et sachez que nous avons toujours des invités en la matière pour parler du programme et aussi pour rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel à notre égard. Nos invités vont se présenter d'ici là avant que nous entrons dans le vif du sujet. Shalom. Shalom, je suis le prophète Jean-Joseph de l'Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom bien-aimé, je suis l'évangéliste prophétesse Rebecca Gallo de l'Église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom à tous, je suis la prophétesse Adam Marie-Christiane de l'Église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui encore pour parler de ce grand programme qui est organisé depuis, ça fait aujourd'hui le 3e jour. Nous sommes dans la ville de San Pedro, véritablement pour convier le peuple de Dieu à prendre part à ce moment de prière intense. Aujourd'hui, nous sommes à notre grande veillée de prière. Nous voulons inviter le peuple de Dieu à venir prendre part à ce programme, mais avant nous voulons aussi vous réitérer le fait que le Seigneur se déploie puissamment. Nous avons parcouru plus de 13 villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à notre 17e ville, si j'ai pu bien compter. Nous avons parcouru la ville de Gabiadji, la ville de Tui et aussi la localité de Moussadougou, sans oublier Brazzaville et Naboville, des petits villages qui véritablement ont été réceptifs à l'appel du Seigneur. Ils ont répondu massivement. Le Seigneur s'est déployé puissamment. Nous avons eu des témoignages palpables, surtout à Moussadougou. Nous avons eu des personnes qui se sont débarrassées de leurs fétiches et qui ont décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que oppressés par ces pactes d'alliance avec ces fétiches, voyez un peu l'oppression du monde des ténèbres. On se dit rechercher la protection, on se dit rechercher l'argent, on se dit rechercher le bien-être. Or, le bien-être se retrouve en Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je vais m'adresser au prophète Jean-Joseph qui va nous dire sur à quoi nous pouvons nous attendre ce soir pour cette grande veillée de prière. Eh bien, population de San Pedro, nous vous invitons massivement ce soir au terrain du lycée moderne Inagoï. Tu souffres de problèmes spirituels. Quand tu dors la nuit, tu te retrouves en train de faire des couches nocturnes, en train de manger un rêve, où tu sens que ton âme a mal, tu sens que tu veux mourir, tu ne te retrouves pas. Quand tu gagnes de l'argent, ça ne reste pas dans ta main. Tout est bloqué dans ta vie. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est venu à San Pedro pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui as ces problèmes-là, toi qui n'arrives pas à avancer, toi qui passes le bac 4 fois, 5 fois, laisse-moi te dire que c'est l'esprit d'échec, c'est l'esprit de limitation. La Bible dit, brisons le lien et délivrons-nous de les chaînes. Et le nom qui délivre, c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu hier la puissance de Dieu, où il y avait certaines personnes même à quelques mètres du lieu de la croisade. Le Saint-Esprit les a saisis, ils sont tombés. Donc si tu es dans ta maison que tu m'entends, ce soir à partir de 20h, nous t'invitons. Ne doute pas, ne dites pas ce qu'est l'église ça. Qu'est-ce qui se passe? Viens expérimenter la puissance de Dieu. Viens voir ce que Jésus-Christ va faire dans ta vie au travers de ses servantes, au travers de ses serviteurs. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens et les vieillards seront animés de visions. Je ferai paraître dans les cieux et sur la terre le feu, les colonnes de feu, le sang. Et nous sommes à cette heure. Mon frère de San Pedro, Jésus-Christ a quelque chose à te donner. Viens et tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Il y a le témoignage de la prophétesse Shabael, qui était auparavant première femme de Satan au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand on parle, les gens pensent que c'est du mensonge. C'est la vérité. Elle sera là. Elle va rendre son témoignage. Nous avons le protocole. L'ancien protocole de Satan, le prophète roi Apocalypse, que Dieu utilise puissamment. Dieu l'a équipé puissamment dans la délivrance. Il est déjà là. Donc, bien-aimé, viens écouter son témoignage. Et Dieu va l'utiliser puissamment ce soir pour bénir ta vie. Nous avons l'évangéliste Madame Zamblé, la prophétesse, l'évangéliste Grâce Sophia Madame Zamblé, qui est déjà là depuis le premier jour. Tu nous impactes.
impacté par son témoignage. Nous avons nos mamans aussi, évangélistes, prophétesses, qui est arrivée hier. Tu nous as bénis puissamment par son message, par sa prédication. L'évangéliste, prophétesse, maman Gallo, qui sera encore là, encore aujourd'hui encore, pour t'impacter, femme de San Pedro. Toi qui es au marché, je t'invite en ce soir. Laisse un peu ta marmite et viens goûter au repas de Jésus-Christ, qui est le repas de la délivrance, et tu verras les bienfaits. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'évangéliste prophétesse, comme le prophète Jean-Joseph l'a annoncé, et qui va s'adresser aussi à nos mamans, à nos jeunes sœurs, au peuple de Dieu, à la population de San Pedro, relativement à cette grande veillée qui est organisée ici à San Pedro, au terrain Inagoyi. Alors, bien-aimé du Seigneur, ne te fais pas raconter cet événement. C'est pour toi que Dieu a déployé cette puissance pour te libérer de tes chaînes. Bien-aimé, tu souffres de maladies incurables. Bien-aimé, ça ne va pas chez toi. Tu es passé partout. Chercher des solutions. Ça n'a pas marché. Chez les marabouts, les féticheurs. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dépêché ses serviteurs ici à San Pedro pour toi. S'il te plaît, ne te fais pas prier. Viens goûter à la manifestation de la puissance de notre Seigneur Jésus qui délivre encore aujourd'hui. Bien-aimé, nous t'invitons à venir écouter des témoignages qui vont à jamais bouleverser ta vie. Des servantes, des jeunes filles qui ont servi dans le monde spirituel, la sirène des eaux, le diable, à un certain niveau, que le Seigneur a délivré, nettoyé. Aujourd'hui, elles viennent dévoiler tout ce qu'elles faisaient dans le noir. Bien-aimé, viens écouter ces témoignages, parce que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as besoin d'entendre des choses qui vont libérer à jamais ta vie. C'est pourquoi nous t'invitons ce soir à cette grande veillée. Bien-aimé, déplace-toi et tu verras ce que le Seigneur Jésus-Christ a réservé pour toi. Tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras restauré au nom puissant de Jésus. Nous t'attendons. Shalom. Shalom. Et voilà, comme nous le disons, il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment. Hier, par exemple, au terrain Inagoyi, le Seigneur a visité l'une de nos sœurs. Elle dit, elle sentait une douleur forte au niveau de ses poumons. Et quand on a prié, au cours de la prière, cette douleur-là a disparu de manière instantanée. Il y avait aussi un frère qui avait une douleur, qui a eu une douleur au niveau du pied. Comment cela? Il dit, il dormait et en songe, il y a un esprit qui est rentré. Et il sent la douleur. Il a tout fait, mais il n'a pas pu obtenir un soulagement. Mais hier, pendant le temps des prières, la puissance de Dieu s'est déployée à son endroit et il a reçu le soulagement. Amen. Voyez comment le Seigneur se déploie puissamment. Bien-aimé, nous t'invitons. On n'a pas besoin de te dire de venir pour qu'on puisse en retour te demander de l'argent. C'est gratuit. Il est venu, il a reçu sa restauration, il a reçu sa délivrance et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Amen. Nous voulons nous adresser à tous les serviteurs, les servants de Dieu, aux pasteurs de la ville de San Pedro. Ce sont des brebis du Seigneur. Ils souffrent. Et Dieu a fait la grâce à l'église armée de prière d'opérer dans le domaine de la délivrance. Ne soyez pas un obstacle pour les fidèles. Parce que à cela, le Seigneur va vous demander de rendre compte au jour du jugement. Nous ne sommes pas venus pour arracher des fidèles, mais nous sommes venus pour véhiculer un message, le message de la sanctification. L'évangile prophétesse, Mangalo va vous en dire plus. Ah oui, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous disons à nos brebis que tu peux mettre les mèches, tu peux porter tes pantalons, tu peux te maquiller, que Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que ton cœur a aimé les mèches que tu as mis les mèches. C'est parce que ton cœur a aimé les robes mini que tu as porté les mini. Bien-aimé, moi je veux parler aussi au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, le salut est personnel. Ton pasteur peut ne pas savoir des choses, mais Dieu peut se révéler à toi. Si Dieu se révèle à toi, ne te fais pas prier, bien-aimé, suis la volonté de Dieu. Je voudrais dire à une femme que le corps que tu as ne t'appartient pas. Ce corps t'a été prêté et ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de faire de ce corps ce que tu veux. Parce qu'on entend des sœurs dire que ce corps m'appartient et j'en fais ce que je veux.
Moi, je vais mettre mes tatouages. Moi, je vais faire ceci. Je vais me rendre, clair, bien aimé. Tu vas rendre compte. Parce que le Seigneur dit, c'est lui qui détruit son temple. Lui-même le détruira. Faisons très attention. Et je veux m'adresser ici aux serviteurs de Dieu. Bien aimé, si un fidèle, une fille, je veux dire quoi, l'un de tes brebis, vient te voir pour te dire, papa, j'ai appris tel truc. On dit les mèches, ça, c'est pas bon. Bien aimé, au lieu de lui donner une réponse comme ça, qui vient de ta chair, va consulter le Seigneur. Voici ce que la brebis est venue me dire. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que tout est dans la parole de Dieu. Ça dit qu'on lit, on voit blanc sur noir, mais on fait comme si ça n'existe pas. Ne conduisons pas les brebis du Seigneur à la perdition. Nous sommes à la fin des temps. Ne conduisons pas les brebis du Seigneur à la fin des temps. À la perdition, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous avons ici la prophétesse Adam Marie-Christiane pour attester et confirmer ce dont nous sommes en train de parler. Il faut dire que les mèches, les accessoires, ce sont des éléments que le monde des ténèbres utilise pour pouvoir aussi oppresser nos vies. Voyez donc ce que le monde nous présente, mais voyez aussi ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 9, que nous devons nous habiller de manière vertueuse. Nous ne devons pas mettre ces choses-là sur nous, mais nous, on veut faire fi de ce qui est écrit blanc sur noir. On dit on va à l'église. Le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait d'aller toujours les dimanches à l'église. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique et nous voulons voir la puissance de Dieu se déployer dans nos vies. C'est deux choses différentes. Adam Marie-Christiane, la prophétesse, va nous en dire plus. Est sa première fille de la sirène des eaux. Shalom à tous, que le Seigneur nous bénisse. Amen. En effet, ce que Maman Gallo disait, ainsi que la prophétesse Brawa, c'est la vérité. Parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas appartenir à 2 maîtres. Tu peux pas dire que tu vas à l'église, que tu veux servir Dieu, et puis sur ta tête, tu as porté des mèches, tu as bâti un hôtel à la sirène des eaux. Déjà même que ces mèches-là, tu les aimes beaucoup. Quand tu t'en vas comme ça à l'église, tu vas prendre le temps de te maquiller. Tu vas prendre le temps de te regarder 9 fois dans le miroir pour savoir si tu es belle, ou alors de mettre les parfums pour attrayer, on ne sait pas c'est pourquoi. Bon, tu dis que tu t'en vas adorer Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu veux que ton parfum se répande? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on voit que tu as fait une nouvelle coiffure? Le Seigneur n'est pas dans tout ça. Et quand tu fais ça, même si tu es à l'église, pendant que tu es en train de faire cela, c'est la sirène des eaux que tu es en train d'adorer. Et c'est la sirène des eaux que tu es en train de propager dans l'église. La sirène des eaux, c'est qui, c'est quoi? On en parle, mais il y a des personnes qui ignorent qui elle est, quel est son rôle. La sirène des eaux, c'est une femme qui est mi-femme, mi-poisson. Bon, c'est pas une femme, c'est une entité, c'est un esprit qui est mi-femme, mi-poisson. C'est-à-dire quoi? En haut, c'est une femme. Elle a une poitrine, elle a des bras, elle a des cheveux. Et en bas, elle a une queue de poisson, une queue géante. Et c'est cet esprit-là qui pousse les personnes à vouloir paraître. C'est cet esprit-là qui pousse les personnes à vouloir plaire. C'est cet esprit-là qui pousse des personnes à séduire. Et autrefois, moi-même, j'en étais possédée. Et toi qui veux savoir comment est-ce que la sirène des eaux possède ta vie, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des femmes, ça, c'est la même chose en fait. Ça veut dire que toi, tu veux toujours être beau. Tu veux toujours être belle. Tu veux toujours que ce soit toi qu'on voie. Tu veux pas passer inaperçu. Tu veux paraître. Si tu es dans ce cas-là, c'est la sirène des eaux qui te possède. Et viens à l'église armée de prière, ou bien cherche une église qui possède une cellule de délivrance pour faire ta délivrance. Parce que l'esprit des eaux, elle travaille de manière subtile. Elle est là, elle est dans nos vies, elle est dans nos cœurs. Tu es là, tu veux paraître. Tu t'en vas acheter des montres. Ou bien tu t'en vas même t'endetter pour acheter le dernier cri de téléphone. Pour qu'on sache que tu as ce téléphone. Mais si ton téléphone ne sert pas à la gloire de Dieu, ça ne te sert à rien de l'avoir pour paraître. Parce que tu l'as, tu ne l'as pas. De toute façon, il y en a aussi qui en ont. Et nous tous, on est là, on est mélangés. Le Seigneur Jésus ne nous appelle pas à vouloir être au devant. La Bible même dit que lui-même qui est Christ, lui-même qui est Dieu, il est venu, il n'avait rien pour plaire. Il était dépourvu de toute beauté. Maintenant, pourquoi toi, tu dis que tu vas l'adorer? Tu veux forcément paraître. Soyons simples, soyons sobres.
La sirène des eaux m'a utilisé. Et parfois même quand la sirène des eaux est dans ta vie, moi comme ça je travaillais beaucoup pour elle et j'avais la capacité de posséder des gens. C'est-à-dire de devenir un esprit dans le corps d'une personne. Et lorsque je suis dans ton corps, je vais te pousser à faire de vilaines choses, de mauvaises choses. Quoi, par exemple, à pratiquer la masturbation. D'accord. Et tu vas par exemple prendre la résolution d'arrêter aujourd'hui la masturbation. Matin, 6h, midi, tu t'es réveillé. À partir de 15h, ça peut pas, ça chauffe sur toi. Tu vas commencer à te masturber. Tu vas regarder les films pornographiques. Tu vas chercher des choses pour te donner du plaisir. Et à partir du moment où, quand tu finis par exemple, d'éjaculer ou bien de verser ta semence, moi je récupère. Parce que lorsque vous pratiquez la masturbation, c'est avec un esprit que vous êtes en train de coucher spirituellement. Vous ne le voyez pas, mais cet esprit est là. Il y a des sirènes ou des agents, des filles de la sirène des eaux qui sont postées. Elles sont là, elles vous attendent. Dès que la semence sort, le canari récupère. Tu vas voir ça petit. Mais dans le canari, ça peut faire 3 litres. Dans le canari, ça peut faire 5 litres. Ça dépend de ta grâce. Si tu es quelqu'un qui a une grande étoile, même si c'est un peu seulement, ça peut faire 15 litres. Si c'est quelqu'un qui a une moyenne étoile, en tout cas, l'esprit des eaux est là, elle est réelle. Et pendant que tu es en train de verser cette semence dans le canari, nous, on va récupérer, on va les donner ça à la sirène des eaux. Et vous allez remarquer que ce genre de personnes, quand ils finissent de pratiquer par exemple la masturbation, ils vont commencer à regretter. À cet instant-là, c'est moi qui suis sorti de ce corps pour aller accomplir ma mission. Et toi aussi tu es là, et je veux arrêter. Mais tu as besoin de délivrance. Parce que tu ne peux pas arrêter la masturbation, tu ne peux pas arrêter le péché si tu n'es pas délivré. La Bible déclare que l'homme est esclave de ce qu'il a affranchi. Qui t'a affranchi? Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la vérité, le Dieu de la paix, ou alors la sirène des eaux, celle qui te pousse à aller regarder les films pornographique, celle qui te pousse à porter les mini-jupes pour te promener dans le quartier pour plaire, celle qui te pousse à appeler, à attirer les gens. Et puis ce qui me fait mal en plus, c'est que tu veux plaire, tu veux paraître, tu vas t'habiller, tu vas mettre ton parfum, tu sors, les petits garçons là t'appellent, et puis c'est toi qui fais malin. Mais vas-y, pourquoi tu refuses? Accepte maintenant de plaire, accepte maintenant de paraître. Et maintenant tu vas dire, ce n'est pas mon genre, tu m'as bien regardé. Pourtant toi-même tu veux qu'on te regarde. Quand l'esprit des eaux est dans ta vie, elle te rend arrogante, elle te rend orgueilleuse. Si tu as remarqué que c'est ton cas, ne fais pas la tête dure. Viens, on va prier pour toi. De toute façon, c'est gratuit. Et puis, on ne demande rien. Le Seigneur Jésus nous appelle à vivre dans la simplicité. Il nous appelle à vivre dans la sobriété. L'esprit des eaux aussi, quand elle est dans ta vie, elle va te pousser, par exemple, à convoiter les gens. Tu es assis là, tu es assis à l'église. Tu vas regarder le pasteur. Ou bien tu vas regarder l'enfant des gens. Tu vas commencer à te mettre dans la tête que celle-là ou bien celui-là, il est joli, elle est jolie, et automatiquement, tu t'imagines en même temps en train d'avoir des rapports sexuels avec les enfants des gens. S'il te plaît, il faut arrêter. L'esprit des eaux est là, elle est enracinée. Si tu vois que c'est ton cas, viens, on va prier pour toi, parce que ces choses-là te conduisent en enfer. À partir du moment où tu regardes quelqu'un pour le convoiter, la Bible dit, celui qui regarde la femme d'autrui pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. On parle du temps de l'esprit. Tu vas te dire, mais comment ça a commis l'adultère? Mais ça se passe dans les pensées. Et les pensées là, ça vient du spirituel. Amen. Toutefois que tu vas te dire, non, celle-là, elle est belle là. Spirituellement, tu as couché avec elle. Et spirituellement, les entités, les démons de la maison de sa famille, de la maison de son père ou de la maison de sa mère, vont venir voir les démons de toi, la maison de tes parents, la maison de tes parents, et ils vont dire, ah, ta fille ou bien ton fils a couché spirituellement avec notre fille ou bien notre fils par ses pensées. Donc il faut payer la dot. Tu vas voir que tu n'arrives pas à te marier, c'est parce que spirituellement tu es déjà marié. Tu vas voir que peut-être même que tu es marié, mais dans tes rêves tu te vois en train de coucher avec les gens. C'est toutes ces personnes avec qui tu as couché auparavant. C'est eux qui sont en train de te réclamer. Ce sont les démons de la maison de leur famille. Puisque tes parents ont payé la dot là, tes parents, les esprits de ta famille vont prendre ton âme pour aller coucher avec eux, parce qu'ils ne vont pas dépenser l'argent gratuitement. Ils ne vont pas dépenser du sang gratuitement. Tu as péché auparavant, tu as couché avec quelqu'un dans tes pensées, et maintenant eux ils sont venus nous demander l'argent, ils sont venus demander la dot, et puis toi aussi tu refuses de travailler. Ils vont prendre ton âme. Tu es marié, tu es couché, ils vont prendre ton âme, ils vont coucher avec toi correctement. Et tu vas voir que si ces personnes ont des démons coriaces, ton propre mari qui est couché avec toi sur ta couchette, pendant que vous êtes ensemble, ou bien vous êtes en train de passer la nuit, on le chicote, on le frappe, on le blesse. C'est-à-dire vous êtes en plein débat sexuel et puis il est blessé. Ou bien matin vous vous réveillez, monsieur est parti, ou bien madame est partie. C'est parce que spirituellement tu as eu à coucher avec des gens et tu leur appartiens et tu t'es permis d'aller te marier.
Si tu vois que c'est ton cas, tu manifestes les mauvaises pensées, s'il te plaît, viens à la délivrance. Si tu vois que quand tu es là, tu as envie, tu ressens des désirs, tu ressens des trucs au niveau de ta partie intime. Je m'adresse tant aux hommes qu'aux femmes. L'esprit de Triton, l'esprit des eaux, la sirène des eaux, elle travaille. Elle travaille correctement, elle travaille proprement. Quand tu es là, toi seul, par exemple, il y a des gens qui disent, excusez-moi du terme vraiment, mais il y a le petit fils là, par exemple, mon toto bas. Vraiment, excusez-moi. Mais c'est l'esprit des eaux qui crée ces désirs-là en eux. C'est l'esprit des eaux qui, quand tu es assis et puis tu sens, ça te brûle, ça te gratte. Toi-même, tu as envie d'aller te vendre gratuitement aux gens. S'il te plaît, viens, parce que c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Maman Brava. Oui. Amen. Et voyez donc, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vous présenter le Seigneur Jésus-Christ au travers de ce grand programme. Il faut dire que tous nous avons besoin de délivrance, parce que d'aucuns diraient, je n'ai pas besoin de délivrance, je n'ai pas d'esprit, moi je vais déjà à l'église. L'évangile prophétesse Rebecca Gallo. Certains ont pour habitude de dire qu'on les côtoie, on les approche, dans nos approches pour l'évangélisation. Moi, je vais déjà à l'église. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu n'as pas d'esprit en toi. Les liens de famille, les liens de sang, la sorcellerie, tu dors, tu manges en rêve, tu es poursuivi. L'esprit de mort, tu te retrouves dans l'eau très souvent. Toutes ces pratiques, toutes ces choses-là, vraiment dénotent du fait que nous avons tous besoin de délivrance. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois maman pasteur, que tu sois, je ne sais pas, responsable d'église. Ne te dis pas que à cause du poste, à cause de ton statut à l'église, toi tu n'as pas besoin et ce programme ne t'intéresse pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras rester dans ta position, mais dis-toi que à la fin des temps, le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra ici, pour toi, il faut dire que ce n'est pas, qu'on a dirais le paradis, mais ce sera plutôt l'enfer. On dira, ah, il a été noble, il a servi le Seigneur. Ça, c'est aux yeux des hommes, mais aux yeux du spirituel de l'Éternel. Quand sera-t-il? Voilà, j'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui disait comme ça, sa femme, il y a eu un accident qui s'est produit. Et pendant cet accident, le Seigneur s'est dit qu'il était mort, sa femme aussi morte. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur l'a ramené à la vie. Mais sa femme, qui était maman pasteur, est allée à l'enfer. Il a vu l'ange déchu venir prendre l'âme. Il voulait retenir, mais il ne pouvait plus. Il y avait déjà une muraille, une barrière qui a été déjà érigée. Et il a posé la question au Seigneur, à l'ange, et l'ange lui a dit, voici que elle était maman pasteur, mais elle avait posé des actes, elle ne s'est pas confessée, elle ne s'est pas repentie, elle avait fait preuve de trahison. Vous voyez, on peut poser des actes qui peuvent ne pas paraître aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel, aux yeux dans le monde, dans le règne de l'Esprit, ces actes-là sont notés et ces actes pourront nous condamner, aller même jusqu'à l'enfer. Bien-aimé, nous t'invitons à venir prendre part à ce programme, mais aussi à venir rechercher la délivrance qui nécessite confession, repentance et puis délivrance, prière. On va prier pour toi, on va te donner des temps de jeûne et cela va te permettre de pouvoir véritablement être restauré sur la terre des hommes, mais pouvoir aussi hériter le royaume des cieux. Parce que toutes les actes que nous posons, si nous n'avons pas un temps de repentance, mais il faut dire que la repentance doit être de manière sincère et véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en tant qu'Église à mettre des prières de délivrance en Jésus-Christ. D'aucuns diraient que ceux-là sont venus pour arracher les âmes. Nous ne sommes pas venus pour arracher une âme. Tous nous appartenons à un même Dieu, le Dieu de la véritable délivrance, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la ville de San Pedro. Nous voulons t'interpeller. Même s'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de taxi. Souvent, on a pour habitude de dire, moi j'ai mon programme personnel. Et malgré qu'il n'y ait pas de véhicule, on fait l'effort de pouvoir, même s'il faut qu'on arrive à marcher, on a cours pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous avons mis un programme aujourd'hui à partir de ce soir pour pouvoir véritablement permettre à certaines personnes de pouvoir se rendre au programme. D'ici là, vers la fin de l'émission, on va vous donner plus de détails. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le prophète Jean-Joseph peut nous donner les différents contacts auxquels on pourrait nous joindre. Ok. D'abord, il faut savoir que l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ est située à San Pedro,
précisément au quartier Balmet, non loin de l'église catholique Dame de Visitation. Nos contacts sont le 07 11 42 23 17, 05 02 35 96 41. Il faut savoir aussi que le soir, pour ce programme de ce soir, il y aura des points de rassemblement dans chaque quartier. À Seoké, Bado, la prophétesse Brawa va vous donner plus de détails pour prendre ces personnes, pour prendre tous ceux qui veulent venir au programme, pour vous récupérer la voiture de la mission. Dieu nous a fait grâce d'avoir une voiture au sein de la mission. Et cette voiture va vous récupérer pour venir sur le site pour le programme. Donc, ne te fais pas manquer ce programme. Ne laisse pas le diable te blaguer pour dire, faut pas partir là-bas, faut pas partir là-bas. Bien aimé, si tu entends une voix te dit, faut pas partir là-bas, c'est le diable. Parce qu'il sait que si tu vas là-bas, tu auras ta délivrance. Amen. Le diable, c'est un menteur, c'est un ravisseur de grâce. Il vient pour s'aimer, livrer le doute, pour ne pas que tu rentres dans ta bénédiction. Mais quand tu vas entendre savoir, dis, je renonce à toi, à rien de mon démon. Lève-toi, viens sur le lieu de rassemblement. La voiture viendra te chercher. Tu vas voir la merveille de Jésus-Christ dans ta vie. Et tu vas rendre témoignage au nom de Jésus-Christ. Les contacts, vos différents contacts. Oui, j'ai déjà donné, je reviens encore 07 11 42 23 17, 05 02 35 96 41. D'accord. Le point de ralliement pour tous ceux qui sont à l'université, à Daci, à JB. Le point de repère pour qu'on puisse vous prendre, c'est au collège Fayette, à partir de 17h. Je répète, tous ceux qui habitent dans le sillon de l'université Daci, JB, vous pouvez vous retrouver au collège Fayette. Nous allons venir vous chercher autour de 17h. Ceux qui se trouvent à Bado, qui habitent le quartier Bado, Terre Rouge, Sema, Zimbabwe, Sotref, vous pouvez vous retrouver à la place Ado. Nous allons venir vous retrouver ici, nous allons venir vous prendre à partir de 18h. Tous ceux qui se trouvent à Seweke, le point de ralliement, ça sera à la gendarmerie à partir de 19h. Et pour tous ceux qui habitent la cité, c'est-à-dire l'aéroport, le point de ralliement ici sera la pharmacie de la cité, c'est-à-dire au rond-point. Maintenant, pour ceux de l'aéroport, c'est le carrefour Jules Ferry, c'est ça. Voilà. Je reprends pour une dernière fois. Ceux qui habitent université Daci JB, le point de ralliement ici, c'est le collège Fayette, à partir de 17h. Et pour tous ceux qui habitent les différents quartiers, Bado, Terre Rouge, Sema, Zimbabwe, Sotref, le point de ralliement ici, c'est à la place Ado, à partir de 18h. Et ceux de Seweke, c'est à 19h au niveau de la gendarmerie. Ceux de la cité, c'est au rond-point, c'est-à-dire à la pharmacie de la cité. Et ceux de l'aéroport, c'est au carrefour Jules Ferry, à partir de 20h. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur notre vie. Amen. Je rappelle encore que le programme c'est au terrain du lycée moderne Inagoyi de San Pedro. Donc nous vous attendons au souterrain à partir de 19h-20h. Voilà, c'est une grande veillée de prière. Ne vous faites pas raconter. Venez expérimenter la toute puissance du Dieu vivant. On aurait dit que je vais à l'église, je jeûne, je prie, mais je suis possédé, je suis oppressé par les esprits, je n'arrive pas à dormir. Ton temps de jeûne, de prière ne pourra pas te donner d'être restauré. Viens expérimenter la délivrance qui est palpable, qui est authentique. Des personnes qui autrefois étaient dans la sorcellerie, étaient des satanistes, étaient des féticheurs, étaient des marabouts, étaient des prostituées, étaient des drogués, étaient sous l'emprise du monde des ténèbres, aujourd'hui ont été totalement libérés. Des personnes aussi qui souffraient des maladies dont on dirait des maladies incurables ont été totalement guéries. Amen. Viens expérimenter la toute puissance du Dieu vivant, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait autrefois, il a la capacité et il le fait d'ailleurs. Nous pouvons en témoigner et nous en témoignons tous les jours. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur notre vie. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 20h au terrain Inagoyi pour expérimenter la toute puissance de Dieu. Shalom. Shalom.
San Pedro, prépare-toi. Deuxième grande croisade d'évangélisation et de délivrance à San Pedro, au Bardo, à la place Ado, les 25, 26 et 27 février 2026. San Pedro, écoutez attentivement. Population du département de San Pedro, le ciel visite ta localité. Si ta vie est marquée par des blocages, des échecs répétés, des souffrances spirituelles ou des combats invisibles, cette invitation est pour toi. L'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ organise une grande croisade d'évangélisation et de délivrance au Bardo, à la place Ado de San Pedro. Programme 25 et 26 février de 18h à 22h et la grande veillée le 27 février de 20h à l'aube. 3 jours de feu, 3 jours de salut, 3 jours de délivrance et de transformation par la puissance de Jésus-Christ. 3 nuits prophétiques pour briser les chaînes et entrer dans une nouvelle saison de bénédiction. Te sens-tu spirituellement oppressé? Ta vie est-elle bloquée malgré tes efforts? Souffres-tu de maladies dites incurables? Es-tu victime de sorcellerie, de génie ou d'esprit de nuit? Traverses-tu le célibat prolongé, le chômage, les addictions ou la prostitution? Ressens-tu le poids de la malédiction familiale ou générationnelle? Peut-être es-tu impliqué dans l'occultisme, le satanisme, la franc-maçonnerie, les pratiques mystiques, le maraboutage, le fétichisme, la voyance. Et aujourd'hui, tu veux en être délivré et changer de vie pour toujours. Peu importe la profondeur de ton combat, Jésus-Christ reste la solution. Viens recevoir ta délivrance, ta guérison, ta restauration totalement et gratuitement. Orateur principal, pasteur Jean-Luc Olivier Zaouri, pasteur principal des églises APD dans le monde. Tu entendras des témoignages bouleversants de l'ex-protocole de Satan, le prophète roi Apocalypse et l'évangéliste Aïpo Grace Sophia, ex-secrétaire de Satan, et la prophétesse Chamaël, ex-première femme de Satan en Côte d'Ivoire, la prophétesse Oulé Christelle, ex-prostituée, ex-lesbienne, ex-géreuse de Bizi à San Pedro et en Côte d'Ivoire. Le témoignage de l'évangéliste Babaké Dieudonné, ex-grand marabout, ex-féticheur, ex-grande sorcier togolais, la prophétesse Sarah Lassisi, ex-musulmane, possédée par des génies et des serpents, toutes délivrées par la puissance glorieuse de Jésus-Christ à l'église APD. Contact plus 225 07 13 47 62 92. Lieu San Pedro, au Bardo, à la place Ado. La puissance de Dieu se manifestera comme jamais auparavant. Ne manque pas ce rendez-vous divin. Ta vie ne restera plus jamais la même. Viens tel que tu es et repars transformé. Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus change les destinées. San Pedro, une armée de prière se lève pour toi. Ne rate pas ce rendez-vous divin. L'entrée est totalement libre et gratuite.